Tonnerre. Tonnerre. Tu es vieux, moi aussi. On n'est plus aussi en forme qu'on l'était avant, n'est-ce pas? Allons-y. Wow! Tu es en train de pratiquer le tai chi? Hé, officier Huang, qu'est-ce qui vous amène? J'emmène Tonnerre voir un vétérinaire. Oh. Le tai chi de tout à l'heure, c'était vraiment terrible. Montrez-moi comment bien faire. Bien sûr. Viens, Tonnerre. Assis. Pour bien faire du tai chi, il faut se concentrer sur le haut du corps et avoir un bas du cou stable, tu vois. Hey, non, 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 non. Je dois emmener Tonnerre voir un vétérinaire. Continue tout seul. Allez, Tonnerre, viens. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous cherchez là? Moi, je suis malade. Vous êtes malade? Vous ne savez pas lire? C'est un vétérinaire ici, on ne soigne pas des humains. Je fais juste une consultation, ok? Consultation. Vous avez un rendez-vous? Ça veut dire non. Alors partez. Allez. Allez. Partez de là. Ok, ok. Maintenant. Tenez, officier, c'est au 2e étage. Merci. De rien. Officier Huang, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, tu te souviens encore de moi? Bien sûr que oui, vous êtes le sauveur de Mimi et Seven. Comment je pourrais vous oublier? C'est votre jour de repos, vous n'êtes pas en uniforme. Ah, c'est pas ça. J'ai pris la retraite. Je voulais me retirer pour jouer aux échecs, boire du thé et entraîner mon chien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez travaillé dur. Il est bon temps de se reposer. Mais est-ce que... Qu'est-ce que Tonnerre va faire? C'est mon chien. Il se retire avec moi. Parce qu'il a pris de l'âge. Mon supérieur a donné l'autorisation. Maintenant, il est à la retraite. Tout comme moi. Mais je vois, c'est une bonne nouvelle. On a travaillé ensemble pendant de si longues années. On peut pas se séparer comme ça. Oui, c'est vrai. Hey, Daisy est là aujourd'hui? Oui, elle est là dans la salle de consultation. Oh, Oh, monsieur Huang, je veux dire, après ce que Tonnerre a fait des examens, est-ce qu'il pourra rester un peu plus avec mon chien Seven? Je pense que les chiens aiment plus jouer entre eux qu'avec nous les humains, non? oui! Hein, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Depuis que je suis au théâtre de la police, j'ai peur qu'il s'ennuie. Hein? Oui. Ok, j'y vais. Ok, Daisy, juste à l'étage. Ok, continue ton truc. Ah oui, d'accord. Tonnerre, on y va. Ok, laissez-moi voir. Ok, ouvre la bouche. Pas mal. Reste comme ça. Ah, reste comme ça. Bon garçon. Ah, bon garçon. Tonnerre est plutôt en bonne santé. Il n'a pas de gros problèmes. C'est juste qu'il s'est affaibli avec l'âge. Mais c'est normal. Daisy. Tonnerre était le chien le plus intelligent et le plus brave de l'équipe. Mais maintenant, comme vous voyez, il a perdu son intérêt de vivre. Il ne mange plus. Je pense que c'est avec l'âge. Il n'est pas habitué à son corps qui s'affaiblit. Et si on lui faisait une thérapie chinoise? On pourrait stimuler ses muscles et l'aider à se relaxer. Oh, ok. Ok, je vous fais un formulaire. La salle de thérapie chinoise est en bas. Donnez ce formulaire à Léo et il comprendra. Oui, oui. Oh, Daisy. Quand je suis sorti de la maison, ma femme m'a demandé de lui ramener les médicaments. Est-ce qu'il y a une pharmacie à côté?
Oui, oui, oui. Vous sortez de l'hôpital et c'est à votre droite, vous verrez. Ah, ok. Merci. Pas de problème, de rien, c'est normal. J'y vais d'abord. Hmm. Bon garçon. Relax, c'est mon petit. T'inquiète pas, ça fait pas mal. Après ce traitement d'aujourd'hui, je te promets, tu te sentiras complètement différent. Je t'assure. Hé, hé, hé. Oh, tu es la bienvenue. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Je pense que je vais te faire ma technique secrète. Prépare-toi, on va faire de l'acupuncture. Oh, qu'est-ce que tu as fait à mon chien? Il ressemble à un hérisson maintenant. C'est de l'acupuncture. C'est la première fois que je fais ça sur un chien. La première fois? Tu es sûr de ton coup ou pas? Si c'est pour les humains, je pense que beaucoup de docteurs et médecins savent en faire. Mais si c'est pour un chien, je suis sûr que je suis le seul ici capable de le faire. J'ai l'impression que tu prends du plaisir à faire ça. Bon, on a fini. Bien. Yann est beaucoup plus en forme, hein. Si vous avez d'autres soucis plus tard, venez Ouais. directement me voir. Merci, hein. Au revoir. Alors, venez. Au revoir. Regarde Seven. Il est tellement agile. On dirait Tonnerre quand il était jeune. Ah, officier Wang, vous la flattez trop. Hein. Seven ne peut pas faire face à Tonnerre. Tonnerre est un héros. Seven est maintenant à son apogée. Que ce soit l'agilité ou l'intelligence, Tonnerre s'est passé. Il est vieux maintenant. Je le constate maintenant. Ah, mais non. Les vieux sont meilleurs. C'est comme le vin, ça. Plus c'est vieux, mieux c'est. Ah, tu me réconfortes maintenant, hein? Bon, il se fait tard. Je rentre. Ok, je vous accompagne. Viens, Tonnerre. C'est l'heure de rentrer, ok? On dirait qu'il ne veut pas partir. On reviendra un autre jour. Au revoir. Officier Wang. Regardez. Seven a une réaction un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez rester encore un peu? Je ne peux pas. Ma femme va encore se plaindre. Hein, j'y vais. Bien.
Seven, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? La voiture a été rayée. Hein? Comment c'est possible? Seven a découvert ça. Ah, je sais qui a fait ça. Ce matin, il y avait un homme avec une blessure au visage qui rôdait devant la porte. Je l'ai expulsé direct. Il est sûrement revenu après pour faire ça. Cet homme ne ressemblait pas à une bonne personne à première vue. Ça devrait être un de ces voleurs de chiens qui voulait se venger. Ces enfoirés de voleurs de chiens, on doit faire quelque chose. Allons-y. Allez? Allez où? En te regardant, je sais que tu vas plus dormir ce soir. On n'a pas beaucoup de patients. Allons réparer ta voiture alors. Monsieur, on va finir la réparation tout de suite. Veuillez patienter un instant. Oh, merci. Alors, Seven, pas mal le service ici? Fais pas la tête, ça prendra pas beaucoup de temps. On doit vraiment améliorer nos systèmes de sécurité. C'est vrai, hein. Cette fois, ce n'est qu'une rayure. La prochaine fois, ça pourrait être les animaux. Ou encore... Encore quoi? Je voulais dire, ils visent peut-être toi, mais t'inquiète pas, s'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, Seven et moi, on te protégera. Arrête tes sottises. Je suis sérieux. On te protégera, peu importe ce qui arrive, hein. Officier Wang, vous vous souvenez de moi? Vous me cherchez? On dirait que vous n'avez pas une très bonne mémoire, hein? Il y a 3 ans, c'est vous et ce chien qui m'ont envoyé en prison. Ma blessure sur le visage, c'est à cause de vous aussi. Vous avez ruiné toute ma vie, et vous ne vous souvenez même pas. Tonnerre, tonnerre! Assis! Assis! Jeune homme, vous devriez plutôt me remercier de vous donner une chance de vous corriger. Hein? Vous remerciez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je viens d'être relâché le mois dernier. Et j'ai appris que vous avez pris votre retraite. Vous n'avez pas de pistolet aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de régler tout ça. Jeune homme, je vous conseille de réfléchir avant d'agir. Ne faites pas de bêtises et n'essayez pas de ruiner encore votre vie. Vous avez une idée de ce que j'ai subi quand j'étais en prison? Il faut absolument que je vous fasse goûter ça aussi aujourd'hui. Tenez! Tenez! Attaque! Tenez! Tenez! Quelqu'un est blessé, envoyez une ambulance, vite. Tenez! Vite, emmenez vite officier Huang à l'hôpital, vite. Je n'y vais pas! Docteur, sauvez Tonnerre d'abord! Sauve-le d'abord! Monsieur, vous êtes blessé. On vous envoie à l'hôpital. Je vais bien! Tonnerre est très important pour moi, docteur! Sauve ce chien! Je peux pas le perdre! Docteur! Bien, on va d'abord à l'hôpital Zootopia. Tiens bon, Tonnerre. Désir, garde un œil sur lui. Je m'occupe de l'officier Huang. Ok. Officier Huang. Allez, doucement, doucement, doucement. Asseyez-vous ici. Vous inquiétez pas, Tonnerre va bien. Allez, asseyez-vous.
officier Huang. L'opération risque de durer un peu de temps. Et si je vous accompagnais d'abord à l'hôpital? Je ne veux nulle part. Avant qu'il ne sorte. Et toi? Oh, ne restez pas Officier là-bas. Huang, calmez-vous. Fight. Officier Huang, écoutez-moi. Je ne peux pas y rentrer. Eh, attention! Comment va Tonnerre? Comment va Tonnerre? Son foie et sa rate sont endommagés et on n'a pas pu arrêter le saignement. Il est... Désolée. C'est moi. C'est à cause de moi que Tonnerre est mort. Officier Rouen, allez le voir encore pour une dernière fois. Viens, ami. Je suis là pour te dire adieu. Pars en paix. Je t'habillerai de ton uniforme. Et je te mettrai toutes tes médailles autour de ton cou. Un jour, je viens de te rejoindre. À ce moment-là, on sera de nouveau ensemble. On sera à nouveau partenaires pour toujours. Officier Rouen, j'ai une faveur à vous demander. Est-ce qu'on pourrait préparer les funérailles pour Tonnerre? Oui, nous tous ici. Pour lui dire une dernière fois au revoir. Cette place est vraiment comme un paradis pour un animal. Je pense que Tonnerre serait ici, dans le vrai paradis. Oui, il le sera. Aujourd'hui, nous sommes tous ici pour dire adieu à mon chien, mon partenaire qui a pour nom Tonnerre. Il était le protecteur de cette ville quand il était encore en vie. Il n'a jamais hésité ou reculé quand il était face à un danger. Il a donné sa propre vie pour préserver son honneur et protéger son partenaire. Hier matin, pour me protéger des coups mortels d'un criminel qui voulait me tuer, il a donné sa propre vie. Utilisons les mots avec lesquels il est plus familier pour lui dire une dernière fois: salut!
Tu m'emmènes faire quoi ici? Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu veux encore? Luc, je... Ah! Tonnerre? Je me souviens que je t'ai dit que chaque animal mort à l'hôpital Zootopia pourra retrouver sa propre place ici. Tonnerre en fait partie aussi. Hmm. Seven. Merci. Aujourd'hui, on voit ici la venue d'une nouvelle plante. Ça veut dire qu'une autre âme est partie au paradis. Je peux voir mon reflet à travers tes yeux. Luc, je pense que Seven t'a vraiment accepté. Pour de vrai? Parce que tu ne peux seulement voir ton reflet dans les yeux d'un chien que s'il t'a accepté comme étant son maître. Luc, tu as changé. Comment ça, j'ai changé? Tu es devenu plus mature, tu es devenu quelqu'un de responsable. J'ai appris beaucoup grâce aux chiens. Mimi, Tonnerre, et Seven m'ont tous aidé à trouver une nouvelle direction de vie. Je pensais vraiment que les gens comme toi ne pourront jamais changer. Mais je dois avouer que j'ai eu tort. Et la personne à qui je devrais le plus remercier, ça reste toi. Me remercier pourquoi? Tu ne disais pas que j'étais une femme impitoyable avec un cœur froid? Je te remercie d'avoir créé un endroit aussi merveilleux. Tous les animaux aiment vivre à Zootopia. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Cet endroit, c'est vraiment un paradis. C'est un lieu où tu peux trouver le silence face au monde extérieur chaotique. C'est vraiment un monde merveilleux. Arrête, ça suffit. Si les autres avaient entendu ça, ils auraient rigolé. Monsieur le poète. Je viens à peine de commencer. T'as déjà entendu parler de Wonder Dog? Ah, Oh. t'as enrhumé? Ah, c'était vraiment pas le bon moment. C'est pour moi? Et d'après toi? Te méprends pas, c'est juste que je suis pas habitué et que tu deviens assez gentil. La femme, tu le veux ou pas? Je le veux. Merci beaucoup, merci. Tu fais trop de bruit à terner depuis tout à l'heure. Tu déranges les autres. Ils n'arrivent pas à travailler. Tu le fais exprès, non? J'étais obligée de faire quelque chose. Mais non, c'est juste que tu deviens soudainement gentil comme ça, je me suis pas habitué. Finis vite ton travail, n'oublie pas tes médicaments. Toi malade, ce n'est rien. Mais il ne faut surtout pas contaminer les chiens. Mais donc ils sont plus importants que moi. Vous êtes tous aussi importants. Vous êtes aussi importants? C'est vraiment bizarre la manière dont elle l'a dit. Et alors? Ça va un peu mieux? Ça va, je vais pas en mourir.
Je me sens juste léger, comme si j'étais dans un bateau qui flottait. Ça suffit, arrête de t'imaginer des trucs. Je t'ai fait du porridge, mange-le. Je crois que je vais bientôt mourir. Je commence à avoir des imaginations maintenant. Donne-moi une gifle, vite. Dis-moi que tout ça, c'est pas réel. Tu manges ou pas? Sinon, je donne tout à Seven. Non. T'as pas dormi hier? Ne pense pas trop, ce n'est pas pour toi. C'est juste qu'on manque de fonds de roulement. J'ai fait beaucoup de soucis. C'est une bonne excuse, hein. Mais je te crois pas du tout. Arrête de rêver, ce n'est pas à cause de toi. Regarde, Seven s'inquiète pour toi. Des fois, je trouve que c'est pas mal de tomber malade. Ah ouais? Bah reste encore malade quelques jours. Non, mais je voulais juste dire que les gens sont plus gentils quand tu es malade. Alors, j'espère que tu vas pas guérir de si vite. Eh, Seven. Oh. Et Daisy, est-ce qu'il s'est déjà brossé les dents? 80% des chiens ont des problèmes dentaires. C'est à cause de ceux qu'ils mangent d'habitude. Tu n'es pas trop en mesure de le juger quand il est question de sanitaire. N'est-ce pas, Seven? Tu penses vraiment que Seven m'accepte comme étant son maître? Il te reste encore un long chemin à faire si tu veux qu'il t'accepte vraiment. Bah ok. Il m'acceptera un jour, je suis sûr de ça. Tu ne le vois pas? Il faut du temps pour gagner la confiance d'un chien, mais une fois que tu l'auras, il te sera fidèle pour toujours. Ada m'avait dit la même chose une fois. Ada adorait les chiens. Mais George était totalement l'opposé. Ils étaient pas faits l'un pour l'autre. Et il faut vraiment lui brosser les dents. C'est dans tes responsabilités, fais-le toi-même. Ok. Allez, Seven, on se brosse les dents. Allô, maman? Non, je ne dors pas encore. Vous dormez pas non plus? De quoi? Rendez-vous arrangé encore? Maman, s'il te plaît, tu peux me laisser tranquille pour un moment? Ada vient tout juste de nous quitter. Je n'envisage pas de me remarier aussitôt. Maman, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter pour moi, d'accord? C'est à cause de toi que je suis divorcé avec Ada. Tu t'en rends compte? Maintenant tu es content? J'ai perdu Ada pour de bon. Elle n'est plus de ce monde. Oui. Je ne suis pas un bon fils. C'est comme tu veux. Je veux prendre mes choses en main. S'il te plaît, maman. Non. Il me reste encore quelque chose. Seven? Attends-moi.
Je ne te laisserai pas tomber entre les mains de ce bâtard de Luc. Seven. Viens, lave-toi le visage. Seven, viens. Seven, viens manger, sinon t'auras pas de force. Tiens, Seven, je te mets ton collier. Allez. Et Seven, qu'est-ce que t'en penses si on nous ferait ça à Daisy? Hein? Allez? Vas-y! Seven, viens là. Merci, Seven. Bon garçon. Donc tu savais que je n'ai pas pris de petit déjeuner et tu m'as apporté ces biscuits. Pour que j'ai de la force pour commencer ce nouveau jour. Luc, t'as demandé de m'apporter ça? Bon, puisque tu me l'as apporté, je le mangerai. Merci, Seven. Merci. Ada, je suis passé te voir. Tu vas bien? Je sais qu'on ne s'entendait pas bien quand tu as quitté ce monde. Tu te plaignais que je ne pense qu'à gagner de l'argent. Depuis qu'on s'est mariés, que je ne voulais qu'un enfant, que je ne restais pas beaucoup avec toi. J'ai fait tout ça. Toutes ces années. Parce que j'avais peur que tu me quittes un jour. Je le sais. Tu t'es marié avec moi parce que je t'ai aidé. Je me suis forcé à gagner plus d'argent pour te rendre heureuse, pour t'offrir une vie confortable. Je pensais que, après avoir eu un enfant, notre relation s'améliorerait, que tu me quitterais plus. Mais j'ai eu tort. Tu m'as quitté. Ada, je voulais te dire que depuis le jour où je t'ai vue, je suis tombée amoureuse de toi. À l'époque, quand je te voyais avec Luc, j'avais mal au cœur. Mais après qu'on s'est mariés, tu étais plus proche des chiens. Des fois, j'étais même jaloux des chiens. Ada,
Je sais que tu te fais beaucoup de soucis pour Seven. Je vais te dire une bonne nouvelle. Je viens de retrouver notre licence de chien. Je vais aller reprendre Seven. Le reprendre de Luc. Je vais bien m'occuper de lui. Ce que je te devais, je vais le compenser en m'occupant de Seven. Ada? Ada? Je suis désolé de n'avoir pas su te dire à temps que je t'aimais. Hey, bonjour. Eva, bonjour, Johnson. Regarde-le, on croirait qu'il a gagné à la loterie. Oh, dis-moi ton avis. Pourquoi est-il aussi content? Eva, pourquoi il suit toujours Daisy ces derniers jours? Qu'est-ce qui lui prend? À mon avis, cette petite flamme est en train de faire fondre le cœur glacial de notre directrice. Tu vois où je veux en venir? Attends, t'es sérieuse là? Et tu penses que ces deux-là ont quelque chose entre eux? Bon, je ne suis pas sûre, mais c'est probable. Je les observe depuis un bon bout de temps et mon instinct me dit qu'il y a quelque chose. La manière dont ils se regardent entre eux, c'est sûr. Ah, t'es une experte, toi, hein? Tout. Et qu'est-ce que vous faites, vous deux? Vous n'avez rien à faire, hein? Si j'allais rapporter tout ça à Daisy, hein? Pour qu'elle voit à quel point vous travaillez bien, hein? Où est Luc? Qu'est-ce que tu lui veux? Dis-moi juste où il est. Seven, tourne. Seven, tourne. Luc. Tourne. Ah, Georges, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour reprendre Seven. Ah, tu rigoles ou quoi? C'est toi qui voulais plus de lui. Il a plus rien à voir avec toi. J'ai changé d'avis. Je veux le reprendre. Je veux le reprendre maintenant. Me fais pas rire. De quel droit tu fais ça? Tu veux savoir? Luc, regarde-moi ça. J'ai la licence. La blague. Seven et moi, on est très proches maintenant. Il partira pas avec toi. Luc, pour t'informer, c'est moi le responsable légal de Seven. J'ai le droit de décider pour lui. Seven? Ne me touche pas. Seven, on y va. T'approches pas de lui. Georges, je te préviens. Si t'avances encore d'un pas, tu vas le regretter. On verra ce que ça donne. À la fin, tu me rendras Seven comme il le faudra. Attends, tu verras. Tiens, regarde par toi-même. Qu'est-ce que c'est? Oh, une convocation? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Je m'en fous. Personne ne peut séparer Seven et moi. Georges a la licence pour le chien. Le tribunal va donner le droit à Georges dans tous les cas. Non mais le juge va pas être insensible comme ça, non? Il va pas séparer Seven et moi comme ça. Je pense que c'est pas trop à ton avantage. La licence pour chien, c'est vraiment aussi important? Mais si j'en faisais une fausse? Eh, ne sois pas aussi stupide. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je réfléchisse. Tu n'as pas le temps. Le tribunal commence dans 2 heures. Si tu es en retard, le juge aura une mauvaise impression de toi. Quoi? Plaintif, vous pouvez parler. C'est clairement écrit que je suis le responsable légal de Seven. Donc selon la loi,
Je suis son seul et unique maître. Je n'ai rien à ajouter, votre honneur. Est-ce que le défendeur a quelque chose à dire? Oui, votre honneur. Défendeur, vous pouvez parler. Même s'il est le responsable légal de Seven, mais il n'est pas un bon maître. Il scelle tous les jours Seven à la maison. Quand Seven a disparu, c'est moi qui l'ai cherché. Pendant une journée entière. Quand Seven ne mangeait plus rien, c'est moi qui le nourrissais, bouchée par bouchée. Quand Seven était malade, c'est moi qui m'occupais de lui. Même si je le connais depuis peu. Mais on est déjà devenus des amis inséparables. Seven a aussi des émotions. S'il pouvait parler, c'est sûr qu'il me choisirait. Ok. Peux-tu lui dire de parler?